Je suis pas un grand dessinateur, mais en fait, pourquoi il faut faire super attention quand il pleut sur cette pression de pneu? Et limite, mieux vaut surgonfler légèrement son pneu que de le sous-gonfler. Si on a un pneu, on va dire un petit peu comme ça, rond, on va dire un petit peu dégonflé, et que ici on a la route, en fait, quand il va y avoir de l'eau, le pneu il va flotter en fait sur la route. C'est-à-dire que, on va dire là on a la route, ici. Là on va dire un récipient, et là dedans il y a de l'eau. D'accord? Si tu mets quelque chose, un pneu plat comme ça, grosso merdo, ça va faire comme une coque de péniche. Comme un bateau, il va flotter sur l'eau. C'est ça. Donc si on a un pneu qui est un petit peu arrondi, il va avoir du mal à aller toucher le goudron qui est en bas et à évacuer l'eau. Du coup, surtout pas se dire ah bah c'est l'hiver, je vais dégonfler mon pneu pour avoir plus d'adhérence, comme il va moins chauffer, etc. C'est une fausse bonne idée. L'été, on peut dégonfler son pneu légèrement pour gagner en adhérence ou sur des conditions extrêmes comme sur circuit, mais surtout pas quand il pleut. Parce qu'en fait, nous ce qu'on va faire, on admire la qualité du dessin. Avec un pneu qui est plus pointu, bah forcément, ça va être beaucoup plus facile pour lui d'aller chercher l'adhérence au bout de la route, d'aller toucher la gomme. Donc surtout pas avoir des pneus dégonflés, pas avoir des pneus trop usés, avec un bon taux d'entaillement. Et on le voit plus dans l'automobile. Mais si vous regardez par exemple en Formule 1, quand ils passent sur les pneus pluie, en fait, ils ont des pneus plus petits que les pneus slick de base. Sur moto de piste, c'est différent parce qu'on joue sur des dimensions, sur des hauteurs de pneus et des pressions. Mais mieux vaut avoir un pneu plus fin quand il pleut que quand il fait sec, qu'un pneu trop large, je veux dire. C'est le même principe qu'une coque de bateau, hein. Une péniche qui est comme ça, on met 10 cm d'eau, elle flotte. On prend un grand bateau, un paquebot où la coque est beaucoup plus en V, il faut vachement de profondeur parce que le V forcément va traverser le pneu. On veut une coque qui est vraiment pointue pour aller chercher de la profondeur et du coup de l'adhérence et d'évacuation de l'eau. Là il y a des pneus comme les Michelin où justement les ingénieurs avaient dit sur le côté on fait pas de rainure. Sur les Road 5 il y a des côtés un petit peu slick et dans le développement ils avaient dit oui en fait avec la pression que ça va mettre à cet endroit là ça va pousser l'eau, il y aura de l'adhérence. Alors ça n'a pas forcément super bien marché pour le coup mais l'idée est là.